et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce qui est la dernière recette en ce qui concerne les repas de fin d'année. Si vous avez loupé quelque chose, il y a une recette d'apéritif avec du tarama et du caviar vegan. Il y a aussi une recette de dessert avec une bûche façon Raffaello, vegan bien sûr. Et puis aujourd'hui, on va faire une petite entrée rigolote. À la base, j'avais eu cette petite idée parce que on aime bien regarder, ma fille et moi, quand ça passait Objectif Top Chef. Alors bien sûr, ils réalisent très peu souvent des recettes entièrement végétales, mais moi j'aime bien regarder parce que ça me donne des idées. Particulièrement, je n'ai aucun bagage d'études culinaires ou quoi que ce soit, je suis simplement passionnée et autodidacte. Un petit peu chaque jour j'apprends et du coup de temps en temps ça me donne des idées, des astuces, des méthodes pour savoir comment faire telle et telle chose, et c'est pour ça que je trouve ça rigolo à regarder. Enfin bref, du coup aujourd'hui on va faire des chromeski de faux gras. Alors le faux gras, c'est tout simplement du foie gras vegan, du pâté, on va appeler ça comme on veut. Je sais bien que les nominations alimentaires, ça fait criser beaucoup de monde. Je crois qu'il y a 2 ans de ça, j'avais publié une recette de foie gras vegan et je crois que c'est là où il y a eu le plus de commentaires négatifs et voire insultants, mais qui n'étaient pas proprement parler pour la recette, simplement parce que j'avais appelé du foie gras vegan. Or du foie, ce n'est pas vegan. Ça on l'avait compris. C'est comme appeler du lait de soja du lait alors que c'est pas du lait techniquement, etc. etc. Aujourd'hui on n'est pas là pour faire un débat. Donc vous allez pouvoir appeler ça de la manière dont il vous plaira. Qu'importe, tout ce qui compte c'est que c'est super bon et en plus c'est rapide à faire. Aujourd'hui on part vraiment sur une recette express, je vous le jure. On va simplement mettre tous les ingrédients dans le mixeur, puissance maximum. Et puis après il y aura un petit temps de pause au frigo. Et par derrière, un petit coup de friteuse ou bien de poêle selon ce que vous préférez, ce que vous avez chez vous. On va commencer la recette, vous allez voir, c'est assez simple. Et quelques petits tricks que je vais vous donner, je suis sûre que vous allez adorer. C'est parti! Alors pour la liste des ingrédients, vous aurez besoin premièrement de noix de cajou. Donc vous en aurez besoin de 300 g pois secs. Ne les prenez pas au rayon apéritif où ils sont déjà cuits, grillés, salés. Prenez-les voilà, crus, souvent il y en a en vrac, ça se fait de plus en plus maintenant dans n'importe quelle enseigne, Carrefour, Intermarché, Leclerc. Il y a des noix de cajou crues en vrac, c'est cela qu'on veut pour la recette. On va les faire soit tremper la veille, soit si vous manquez de temps et que vous tombez sur cette recette à la dernière minute, vous pouvez les faire bouillir environ 10 minutes et les laisser un petit peu voilà, dans l'eau chaude quelques temps, vous obtiendrez le même résultat. Simplement on veut que la noix de cajou elle devienne toute molle et elle va être super facile à mixer, c'est ça l'intérêt. Ensuite, on va aromatiser cette base. On aura besoin bien évidemment de sel, de poivre. Ici, j'ai pris du madère. Donc, c'est une préparation déjà pour sauce madère, c'est-à-dire qu'elle est aromatisée, il y a déjà du sel, du poivre, etc., etc. Vous la trouverez souvent au rayon des petites fioles, au rayon alcool. Ça vaut pas plus que 1,30 €, 1,50 €, mais vous pouvez prendre d'autres choses comme par exemple du cognac, de l'armagnac ou même du porto. Ce sont des choses qui se retrouvent assez régulièrement dans les pâtés, les foies de canard, etc., etc. On peut même lire très souvent sur les packaging au madère, ça rappelle. Donc je me suis dit tiens, ça va être sympa pour cette recette de faux gras, mais bien sûr si vous faites sans alcool, je pense que ça sera très bien aussi. Ensuite, pour ce qui va donner ce goût un petit peu forestier, ce goût un peu typique du foie gras, ce sera la poudre de champignons. Et là, vous allez me dire, ok, où tu trouves la poudre de champignons? Ben, en fait, moi j'en trouve pas. Donc j'ai une astuce toute bête au rayon des conserves. Alors j'essaie de vous dire chaque rayon, hein, vous avez vu. Au rayon des conserves, vous trouverez des petites boîtes de champignons séchés. Alors dans mon hyper à moi, il y a plusieurs styles de champignons séchés, mais il y a aussi des medley. Donc il y a mori séché, cèpe séché. Ici c'est un petit pot de panier forestier séché, donc c'est à dire que c'est un petit ensemble de tout. Je trouvais ça assez sympa d'avoir un mélange. Et pareil, ça coûte aux alentours de 1,30 €, 1,50 €, ça coûte pas très cher. Vous avez juste à faire comme moi, vous le passez au mixeur juste pendant 1 minute et en fait vous obtenez de la poudre de champignons. Donc ça c'est juste super pratique parce que pas seulement pour faire des recettes de faux gras ou etc. Pour aromatiser, pour faire des sauces à la crème minutes, ça peut être pour n'importe quoi, des feuilletés, des friands, plein de choses. La petite poudre de champignons, souvent c'est vraiment le petit ingrédient secret qui rajoute un petit plus et vous verrez si vous l'utilisez, vous aurez souvent des personnes qui vous demandent qu'est-ce que vous avez à rajouter parce que ça apporte vraiment un petit goût sympa. Ensuite, on va prendre du miso blanc.
Ça c'est pour la petite touche de caractère. Donc le miso blanc, moi je le trouve dans mon magasin bio. Encore une fois, vous faites selon vos préférences, il n'y a pas d'obligation. C'est pas quelque chose qui se mange comme ça, bien sûr, c'est un condiment qui amène de la puissance, qui amène voilà, quelque chose de spécial. Donc on va l'utiliser. Et ensuite, comme le foie gras de toute façon, comme son nom l'indique, c'est quelque chose d'assez gras, qui se tartine, voilà, c'est quand même très gras. Donc on était un peu obligé de rajouter du gras entre guillemets pour avoir cette texture, cette onctuosité, cette petite chose de crémeuse, etc., de bien riche. Donc moi j'ai choisi encore une fois l'huile de coco. Alors attention, je ne parle pas de l'huile de coco extra vierge, mais cette fois-ci de l'huile de coco raffinée, tout simplement parce qu'elle est désodorisée. Donc vous pouvez l'utiliser dans n'importe quoi, elle n'aura absolument pas le goût de noix de coco et vous ne retrouverez donc pas ce goût dans votre plat final. Vous pouvez l'utiliser dans la cuisson, vous pouvez l'utiliser dans le mélange, ça n'aura pas le goût de coco et c'est ça qui est important. D'autant plus que l'huile de coco, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle va se figer au frigo. Si vous la placez dans un endroit chaud ou l'été, elle est toujours liquide dans votre placard. Et voilà, bon, l'hiver, elle tient au pot, donc on va simplement la faire un petit peu fondre, mais en fait dès que vous allez la mettre au frigo, ça va figer le tout et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir du coup faire une forme comme on veut, de pouvoir le mouler dans un pot, ça va être vraiment utile. On va aussi ajouter donc un petit peu de tahin. Le tahin c'est quoi? C'est tout simplement de la purée de sésame. Souvent on l'utilise dans les houmous par exemple. On va en prendre un petit peu pour l'ajouter dans notre faux gras. Enfin, j'ajoute un dernier truc qui va ajouter aussi un peu de goût. Il s'agit de la levure de gruyère. Ça c'est la marque Gerblé, c'est pareil, c'est je crois 1,35 €, 40 € et vous le trouvez au rayon diététique avec les autres produits sans gluten, etc., que vous pouvez trouver vers le bio. Donc voilà, en fait on va tout rassembler dans notre mixeur pour avoir une texture la plus lisse et homogène possible. Bien sûr je vous conseille d'opter pour les mixeurs avec la lame en S et pas forcément les blenders. Mais si vous êtes comme moi et pas forcément très bien équipé, vous pouvez commencer avec un petit mixeur plongeant, finir avec un blender, quoi qu'il arrive ça marche. Comme je dis tout le temps, si moi je peux le faire, je suis sûre que vous pouvez le faire. Donc, dans la cuve de votre blender ou de votre mixeur, vous allez commencer par vos noix de cajou. Donc, on répète, il y en a 300 g. Maintenant, elles sont toutes molles parce qu'on les a fait tremper ou bouillir, voilà, pour qu'elles deviennent faciles à mixer. Ensuite, j'ajoute 100 g d'huile de coco désodorisée. Voilà. Ensuite, j'ajoute 3 bonnes cuillères à soupe de madère. Après, je prends 2 bonnes cuillères à soupe de thym. Maintenant, je mets 3 cuillères à soupe de pâte de miso blanc. Ouais, il n'est pas blanc, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Je vous conseille vraiment d'essayer. C'est super miso. Maintenant, je vais ajouter environ 1 cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe de champignons. Je me permets de vous conseiller de vous en ajouter une seule, mixer une toute petite fois, goûter et puis ensuite en ajouter une deuxième si pour vous ce n'est pas assez fort ou si vous en désirez plus, parce que comme vous le savez, on a tous des goûts extrêmement différents, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. La poudre de champignons c'est quelque chose qui a du caractère, qui va ajouter vraiment ce goût forestier super intéressant au pâté. D'ailleurs de toute façon le champignon c'est un grand classique avec lequel on fait du pâté. À chaque fois que vous regarderez la liste d'ingrédients derrière les pâtés végétaux, très souvent il y a des champignons. Donc on en ajoute mais à petite dose parce que c'est quelque chose qu'il faut goûter, c'est quelque chose voilà, auquel il faut être un petit peu habitué. Donc moi j'en mets comme ça 2 cuillères à soupe rases, mais je me permets de vous dire, voilà, essayez de goûter et d'ajuster en fonction de ce que vous aimez, etc. D'autant plus que le goût peut en plus changer selon les champignons secs que vous avez pris. Si vous ajoutez 2 cuillères à soupe de morilles séchées, ça ne sera peut-être pas pareil que si vous ajoutiez 2 cuillères à soupe de bolets ou de cèpes séchés. Voilà, je ne suis pas une experte de tous les champignons qui existent. Ça c'est un mélange et c'est vraiment pas mal.
Maintenant on va ajouter environ pareil 2 cuillères à soupe de levure de bière. Voilà, de toute façon la levure de bière ça ajoute du goût à peu près tout ce qu'on fait. Non vraiment c'est assez sympa. Et maintenant on va juste mouiller et ajouter voilà un tout petit peu d'eau pour faciliter le travail du mixeur. Par contre ce que vous pouvez faire c'est ajuster les assaisonnements. Moi je mets simplement un peu de sel et du poivre en un peu plus grosse quantité parce qu'il y a déjà le miso qui va saler. Mais vous pouvez très bien mettre d'autres assaisonnements, peut-être des herbes, des baies roses, des clous de girofle. Voilà l'assaisonnement après c'est selon vous. Peut-être que vous avez l'habitude de faire du pâté d'une certaine façon. Moi je reste entre guillemets classique, même si ce pâté en vérité n'a vraiment rien de classique. Mais vous voyez, vous pouvez mettre vraiment les assaisonnements que vous désirez et switcher complètement. Donc voilà, moi je mets un petit peu de sel. Je mets un petit peu plus la dose avec le poivre. Et finalement je vais mettre aussi une pointe de paprika fumé, mais ça c'est un tout petit peu plus pour la couleur, pour pas avoir quelque chose d'un petit peu trop marron gris. J'aime bien vraiment les effets un petit peu trompe-l'œil. Et ça va ajouter cette toute petite touche de très légèrement rosé. Voilà, en plus voilà le paprika fumé. J'adore, donc ça ne va pas détruire le goût. Donc maintenant on mixe tout ça, je vous souhaite à tous bon courage. Alors les amis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire des petites pauses. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire des petites pauses, à essayer de voilà racler le dessous pour essayer que tout puisse se mixer, parce que sinon voilà cette partie-là est déjà en purée, l'autre partie n'est pas encore mixée. Donc faites des petites pauses et essayez de racler sur les côtés pour faciliter le tout. Aussi, n'hésitez pas à rajouter 2-3 cuillères à soupe d'eau si vous voyez que c'est un petit peu trop sec et que ça coince, ça ne pose aucun problème. Bon, alors je suis désolée, j'ai allumé la lumière de la cuisine parce qu'il est 15h12. Mais c'est comme ça, c'est l'hiver, c'est déjà la nuit, c'est pas grave. On fait avec, on a acheté le trépied pour élever le niveau sur Home Kitchen. Un jour, je vous promets, on aura les projets. On aura tout, on aura les micros, on va faire péter le truc. Ici, ce sera une production premium. En attendant, si votre mixeur a survécu 3 minutes plus tard, vous avez cette pâte incroyable, au goût démentiel, sur la vie de tata, je te mens pas, c'est un miracle. Franchement, tu le goûtes, tu vas me dire, ok Camille, là on est passé dans un game supérieur. Donc là, je t'explique. Tu as 3 solutions pour épater les jurys. Premièrement, tu veux pas te prendre la tête avec la recette de Chromeski, machin apéritif, tu veux faire une terrine, tu veux le mouler. Donc ce que tu vas faire pendant que c'est encore une pâte voilà, malléable, tu vas mettre un petit peu de beurre dans un petit ramequin avec un petit peu de curcuma jaune. Tu vas le mélanger, ça va te donner cette petite graisse jaune. Tu vas le passer légèrement comme ça avec tes doigts dans un bocal, dans une terrine, un pot de confiture, n'importe quoi. Et puis ensuite, tu vas bien remplir avec notre pâté, tu vas bien tasser, tu vas fermer le couvercle et tu vas mettre au frigo. Quelques heures plus tard, tu as un truc de malade. Au goût, à la texture, même du coup cette petite graisse jaune comme le vrai foie gras, c'est vachement drôle. Je te jure, si tu l'amènes à une table, tu dis rien à personne, tout le monde croit que tu as fait un foie gras toi-même, que tu as inventé un truc, tu es parti sur la lune, tu as ramené un produit de malade. Franchement, c'est à essayer. Deuxième option, cette entrée, tu veux la faire quoi qu'il arrive, tu veux te la tenter. Donc, soit tu as un bac à glaçons. Moi, j'ai un bac à glaçons, mais va t'en savoir pourquoi, même si je n'ai pas de mixeur, j'ai un bac à glaçons en triangle zigzag. Donc, je n'ai pas envie de la tenter, tu vois. Mais si tu as un bac à glaçons, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des petits cubes pour boire ton rosé tranquillement, et ben tu prends une spatule et tu écrases bien tout dans ton bac à glaçons, et puis tu le mets au frigo. De ce fait, tu vas récupérer des petits cubes plus tard de foie gras vegan que tu n'auras plus qu'à décapsuler et ensuite à rouler dans la chapelure. C'est très simple. Voilà. Mais nous, on va faire autrement parce qu'il y a toujours une autre solution et on arrive toujours à ses fins. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, on va mettre notre pâté dans un petit tupperware comme ça rectangulaire. On va bien du coup tasser, puis pareil, on va mettre au frigo. Donc si tu es pressé,
Au bout de quelques heures déjà c'est prêt, ça a durci, tu peux découper des morceaux dedans et le rouler dans la chapelure, le faire vite fait à la friteuse 2 minutes ou bien à la poêle comme tu veux, on va voir ça dans le reste de la vidéo. Mais l'important c'est que ça marche. Mais je t'avoue que pour avoir déjà fait cette recette, tu t'en doutes. Parce que je teste les choses avant de te les montrer. Et ben tu peux aussi le faire juste la veille du réveillon. Et du coup le lendemain, les goûts vont vraiment être décuplés. Parce que le fait que c'est resté au frigo, c'est pas seulement juste pour devenir un peu plus compact. Les arômes vont avoir le temps de se diffuser dans le pâté et tu vas obtenir quelque chose d'encore plus meilleur. Je sais pas si ça se dit plus meilleur, meilleur quoi. Donc nous, on va mettre notre pâté dans notre tupperware et on se retrouve tout de suite après. Et ouais. Donc ça, tu vois, c'est la texture super smooth. Alors comme vous le voyez, après refroidissement, le pâté est complètement figé, c'est-à-dire qu'il a exactement la même consistance que les pâtés que vous achetez en boîte. Donc il est parfaitement tartinable, il est parfaitement modelable, il est succulent. Vous pouvez déjà le goûter pour voir s'il vous convient, s'il ne manque pas de sel, etc. Maintenant du coup, vous pouvez vous munir d'un petit outil voilà, de ce genre pour avoir la grosseur souhaitée. Vous pouvez aussi tout simplement prendre une cuillère. On va venir modeler des petites boules dans nos mains. Vous essayez de faire plus ou moins de la même grosseur et vous mouillez vos mains pour que ça ne colle pas trop, etc. D'où la praticité aussi de pouvoir se munir d'un petit bac à glaçons. Ça peut être très pratique également. Quand tu as 5 petites boules environ, tu peux par exemple les parsemer vite fait d'une petite pointe de sel et les mettre au congélateur en attendant de faire les autres. Alors par exemple, ça dépend si tu as 4 invités ou si tu as 6 invités. Mais si tu en fais comme ça à la pelle, les premières vont commencer à fondre, donc ça n'aura aucun intérêt. Essaye toutes les 4-5 boules d'en mettre une partie au congélateur et en même temps on allume sa friteuse. Après 5 minutes environ, votre friteuse est prête et donc vous pouvez enlever vos petites boules du congélo. Donc moi j'ai choisi de les mettre sur des pics pour faire une sorte de brochette. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc je vais planter vraiment à l'extrémité. Je vais d'abord l'enrouler dans la fécule. Voilà, n'hésitez pas à en mettre partout si vous n'arrivez pas à accéder avec le bâton. Ensuite, je le mets dans un liquide, donc ça peut être du lait, de la crème soja, du bouillon, voilà, il faut juste en fait que ça colle. Ici, c'est de la crème soja, parce que c'est ce que j'avais et c'est très bien comme ça. Et puis ici, on le trempe dans sa chapelure. Alors ça peut être chapelure maison, ça peut être panko, ça peut être chips broyés, n'importe quoi. Moi, c'est simplement de la chapelure de pain fine. Hop, voilà, encore une fois, on n'hésite pas à en mettre partout. Et quand la brochette est prête, hop, je pousse légèrement en arrière. Comme la boule est un tout petit peu congelée, ça ne pose pas de problème. Et je vais venir mettre la suivante. Et comme ça, je peux en mettre 2 ou 3. Et ensuite, je pourrais même tenir le bâton comme ça, dans la friteuse ou dans la poêle, pour le faire cuire. Alors bien évidemment c'est une opération à faire assez rapidement puisque voilà, comme toujours on n'a pas envie que les boules fondent, donc de toute façon c'est assez rapide de faire ça. C'est simplement que voilà, ils sont quand même transpercés sur un pic, donc on essaye de se grouiller, hop, sans prendre une demi-heure non plus, et ainsi de suite. Quand vous avez une première déjà brochette de faux gras qui est prête, vous pouvez la passer directement à la friteuse sans attendre, comme ça vous les faites les uns après les autres, toujours dans un souci de garder une belle forme, etc. À la sortie de la friteuse, bien sûr, vous les mettez bien sur une petite feuille de papier absorbant, ça va terminer d'absorber l'huile et comme ça, ça va permettre de ne pas donner quelque chose de trop gras. Mais là, comme vous voyez, on a quelque chose de super croustillant qui se tient super bien. Bon, moi j'ai décidé de le présenter en brochette, mais vous pouvez très bien le présenter absolument comme vous voulez. Une fois que ça a un petit peu égoutté l'huile, vous le mettez sur une jolie assiette avec une petite salade de cerfeuil ou une petite compotée de figues et ça fera son effet pour sûr. Et voilà messieurs, mesdames, une petite entrée
original avec votre propre foie gras. Je suis sûre qu'avec ce plat, vous allez vraiment surprendre et faire sensation sur les tables de réveillon. Vous avez ces petits chromeski en brochette avec un cœur fondant dans la bouche et un dessus croustillant. Mais vous pouvez aussi faire toujours des petites boules à côté pour les proposer sans panure. C'est comme vous le souhaitez. Moi, j'accompagne avec une petite confiture parce que j'adore le sucré salé. Mais ce n'est pas obligatoire si vous n'aimez pas les figues ou les fruits rouges, qu'importe. Comme je vous l'ai dit, une petite verdure, un rien sans faux pour sublimer l'entrée. J'espère vraiment que vous allez l'essayer. J'espère que vous allez adorer, que vous m'en direz des nouvelles. On se retrouve bientôt sur Home Kitchen avec grand plaisir et je serai au rendez-vous. Bye!